Laure Tarrer, bonjour. Bonjour Joël. Bienvenue dans Entrevue, l'émission web qui met en avant les talents d'outre-mer et d'ailleurs. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Moi aussi, je suis heureuse et surtout très honorée, vraiment. Merci beaucoup. Juste avant de démarrer notre entretien, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où nous nous trouvons? Parce que notre petit rituel, c'est d'aller à la rencontre de nos invités dans un lieu qui leur est cher, pour une raison particulière. Où nous nous trouvons aujourd'hui? Alors, on se trouve au restaurant Le Capoc, qui se situe donc aux Abîmes, dans la nouvelle zone de Dotemar, une zone qui est de plus en plus active économiquement parlant. Et voilà, c'est ce restaurant qui ressemble à un immense carbet, parce que je crois que c'est ainsi qu'il a été conçu, donc il est un peu ouvert de partout. Le responsable, M. Marius Ferron, offre une cuisine, je vais dire une cuisine du monde, mais quand même axée sur le terroir guadeloupéen. On mange quand même beaucoup de choses à base de ce que l'on trouve sur notre territoire. Donc voilà, donc c'est le restaurant Le Capoc. Pourquoi Le Capoc? Parce que juste derrière moi, je ne sais pas si on le voit bien, il y a un arbre majestueux qui s'appelle le capoc ou le capoquier, ou chez nous, aux Antilles, on dit un fromager. Voilà. Et il paraît que cet arbre aurait 300 ans, d'après ce que dit le propriétaire. Exceptionnel. Voilà, donc c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, je crois, et où on peut rester juste là où on se trouve, à prendre un pot et à respirer l'air frais. Voilà. Merci pour cette excellente idée, parce que sincèrement, on sent une belle énergie ici. Oh oui. Très belle énergie. Exact. Alors, les lecteurs friands de littérature caribéenne vous connaissent très bien, pour diverses raisons. Il y a déjà votre ouvrage, Les poèmes de Laure, parce que vous êtes auteur. Tout à fait. Un recueil de poèmes que j'invite très volontiers à découvrir. Ils vous connaissent aussi pour les rencontres littéraires Oui. que vous animez régulièrement dans différents spots de Guadeloupe. Ils vous connaissent encore pour l'émission Préface, que vous avez animée avec brio. Et cette saison, vous arrivez avec un nouveau projet, Paysage littéraire. Racontez-nous un petit peu cette émission. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le premier numéro, de quoi il s'agit? Alors, c'est vrai que comme vous l'avez dit, pendant 1 an et demi, sur la chaîne Éclair Télévision, j'ai présenté une émission littéraire qui donnait la parole aux auteurs sur leurs ouvrages, mais essentiellement la littérature caribéenne. Pourquoi je dis caribéenne? Parce que j'ai reçu des gens de la Martinique, de la Guyane et de la Martinique et de la Guadeloupe, bien entendu. Et donc 29 émissions. On sait que le responsable de cette chaîne est décédé. J'ai arrêté donc l'émission en décembre 2022 et je me suis dit, il y a eu une attente. Je rencontre encore beaucoup de gens qui me parlent de l'émission Préface et qui me disaient combien ils avaient été agréablement surpris de découvrir autant d'auteurs, parce que c'est vrai que pour beaucoup, ils s'étaient arrêtés à ce que j'appelle nos classiques, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui aux Antilles, nous avons nos classiques, donc Simone Schwarzbart, Ernest Pépin, Marie Scondé, Gisèle Pineau, Patrick Chamoiseau, bon. Et je me suis dit, mais au fait, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a vraiment quelque chose qui se passe aux Antilles. L'écriture, tous ceux qui écrivent sont en train de former et de graver la mémoire pour les futures générations. Une civilisation qui n'a pas d'écriture, qui n'a rien laissé comme témoignage, c'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'elle est presque amenée à disparaître, en fait. Alors que là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut proposer? Je me suis dit, voilà, des auteurs, ok, mais les auteurs n'écrivent pas dans le ciel, ils écrivent à partir d'un territoire. Jusque-là, on arrivait à connaître un territoire pour sa gastronomie, pour sa musique, parfois aussi pour ses plasticiens, mais je me suis dit, mais la littérature, c'est aussi une entrée pour découvrir le territoire. Je ne sais pas, quand je pense effectivement à certains écrivains comme Tolstoï, etc., on a eu une image de la Russie à partir des écrits de Tolstoï. Quand je pense à Rainer Maria Rilke, à travers ses écrits, on découvre l'Allemagne.
Donc je me dis, mais en fait, nos auteurs peuvent nous permettre de découvrir le territoire. Donc en fait, paysage littéraire, c'est à la fois la promotion des auteurs, mais aussi la promotion du territoire. Pas de manière classique. Je vais essayer à travers cette émission de montrer quand même la Guadeloupe sous un autre aspect. Donc voilà ce que l'on va trouver à travers paysage littéraire. Un projet ambitieux, on vous reconnaît bien là. Alors, j'essaye effectivement de faire des choses qui feraient en sorte que l'on élève un peu le débat. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que oui, je vais faire le top du top, c'est pas ce que je veux dire. Mais je me dis qu'il y a de quoi faire au pays. Il y a vraiment des gens extraordinaires qui ne demandent qu'à être connus. Et la littérature, ce n'est pas quelque chose réservé à une élite. Pas du tout. La littérature, et c'est ce que j'essaye à travers cette émission, de montrer qu'elle peut être accessible à tout le monde. Un livre n'est pas quelque chose qui va être réservé à une élite instruite, etc. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai une anecdote, si vous le permettez. Il y a un an de cela, j'attendais quelqu'un à l'aéroport qui revenait de New York et l'avion avait du retard. Et puis un monsieur qui s'arrête, donc qui est habillé avec un gilet réflectorisant, qui passe, qui me regarde et qui revient vers moi et qui me dit « Vous êtes la dame de préface ?» J'ai dit « Oui, pourquoi ?» Eh bien écoutez madame, moi je suis éboueur, hein, je vous situe le cadre, mais ma femme et moi on ne rate pas vos émissions. Parce qu'en fait, à travers vos émissions, eh bien, on a eu des conseils de lecture intéressants et en fait c'était tellement accessible, vous parliez à tout le monde. Bravo, continuez. Ça veut donc dire qu'effectivement, il faut arrêter l'idée. Il faut arrêter cette croyance qui consiste à croire que ça n'est réservé qu'à une catégorie de personnes. Ce n'est pas vrai. Et quand on regarde l'histoire, si jamais je reprends l'exemple de Joseph Zobel, quand il écrit La rue Cazenègre, l'histoire de José Assam, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit garçon qui appartient effectivement aux couches les plus populaires de la population martiniquaise, qui est élevé par une grand-mère qui ne sait ni lire ni écrire, mais qui effectivement va être encouragé par cette femme à aller le plus loin possible. La rue Cazenègre fait partie, c'est un ouvrage qui a été lu par toutes sortes de générations et encore aujourd'hui, et évidemment avec une Zalm Palsy qui en a fait donc l'adaptation. Je veux dire, voilà un roman que quasiment tout le monde connaît. Pluie et vent sur Télumé Miracle, pareil, cette petite Télumé qui se bat, etc. Donc la littérature est vraiment faite pour tout le monde. Je suis admirative de votre travail, donc je suis vraiment heureuse qu'en Guadeloupe, qu'aux Antilles, dans la Caraïbe, on ait une personne de votre valeur pour mettre en avant ces auteurs et cette façon de voir la littérature. C'est vraiment... merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup, merci. À l'instant, vous parlez de différentes générations. Beaucoup de parents aujourd'hui regrettent que leurs enfants délaissent un petit peu les livres, les petits, les ados. Je sais que vous êtes professeur de lettres. C'est quelque chose qui vous anime avec beaucoup de passion. Qu'est-ce que vous leur recommanderiez pour donner le goût de lire à leurs enfants? Alors moi, ça fait 3 ans, cette année c'est la 3e année, que j'expérimente quelque chose avec les classes. Surtout mes classes de 5e, puisque j'ai des doubles niveaux. Enfin, je veux dire, dans mon établissement, c'est à la fois un collège et un lycée. Je n'ai pas encore expérimenté ça avec les lycéens, mais en tout cas, avec mes classes de 5e, c'est la 3e année où je me dis, tout le monde dit, à commencer par les parents, oui, mon enfant ne lit pas. Mon enfant ne lit pas, je ne sais pas comment faire, etc. Et moi, j'ai essayé quelque chose. Chaque fois qu'on se voit, et je les vois quasiment tous les jours, 5 minutes avant que le cours ne commence, les élèves viennent avec un livre de leur choix. Je n'impose pas un genre, ça peut être de la BD, du manga, du roman, etc. L'essentiel est qu'ils viennent avec quelque chose à lire. Je mets le chronomètre et pendant 5 minutes, tout le monde lit jusqu'à ce que la petite sonnerie retentisse. Et vous savez quelle est la réaction des élèves? Déjà! Et j'ai demandé aux enfants le soir, pareil, de se chronométrer 5 minutes. J'ai dit aux parents, observez vos enfants. Laissez-les. Prenez le téléphone portable par contre. Et puis regardez ce qui se passe. Et d'après ce que j'ai comme retour, les parents sont surpris de voir que les enfants prennent le livre. Du coup, le livre se termine beaucoup plus rapidement et les enfants disent « Oui, mais il faut que tu achètes encore un autre livre parce qu'on lit tous les jours avec Madame Tarrer. » Ça veut donc dire qu'il y a la possibilité de susciter
le goût de lire. Alors moi je dis par exemple, lisez en famille. Pas longtemps, mais vous pouvez prendre 5 minutes dans le salon, vous créez un rituel. Je pense que c'est important chez les petits d'avoir un rituel. Vous créez ce rituel, les enfants sont là, on peut faire une ronde, on peut être dans le lit, enfin bref, un rituel. Et puis le parent peut lire, le parent peut aussi discuter. Ah bon, tu es en train de lire ça, est-ce que tu peux m'en parler? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu aimes ce personnage? C'est possible, mais il appartiendra aux parents de créer les conditions de lecture. Ça veut donc dire aussi que quand j'entends souvent les gens, les adultes dire que les jeunes ne lisent pas, moi je leur pose la question, vous, lisez-vous? Parce qu'on sait que l'enfant très tôt fonctionne par mimétisme. Plus il verra très tôt son parent lire, plus il verra qu'on l'accueille dans un rituel de lecture, alors plus il y a de fortes chances que ça devienne une pratique chez lui aussi. Alors évidemment, il y a aussi les liseuses, les tablettes, il y a le livre audio. Moi, je me dis que l'essentiel est de créer des conditions de lecture. Alors je sais qu'on vit dans une ère où tout le monde est pressé, où tout le monde a plein de choses à faire, mais je me dis que juste 5 minutes de notre temps, le soir, pas trop tard parce qu'il faut que les enfants aient le temps aussi d'avoir un rituel pour aller se coucher en paix, parce que je vois que beaucoup de jeunes n'ont pas suffisamment d'heures de sommeil et je le vois en cours, même chez les élèves de 5e qui manquent de sommeil. Je me dis que le livre aussi apaise et permet d'avoir une qualité de sommeil. Ce sont les élèves eux-mêmes qui me le disent. Madame, j'ai constaté que je dors mieux. Madame, parfois je me réveille, le livre il était sur moi. J'ai dit mais c'est pas grave, ça fait pas de mal un livre. Donc voilà ce que moi je pourrais conseiller. Les parents apprécieront, je pense. J'espère. J'espère. Revenons 5 secondes à paysage littéraire. Oui. Je suis curieuse. Comment les auteurs accueillent cette nouvelle façon un petit peu d'entrer dans leurs univers, leur demander comme ça quel paysage, quel lieu de Guadeloupe leur parle. Comment ils reçoivent cette demande? Alors, ils ont été au départ très agréablement surpris parce que effectivement eux-mêmes n'avaient pas spécialement, même si effectivement ils ont des petits lieux secrets dans lesquels ils aiment se retrouver pour écrire, des lieux qui les inspirent, mais ils n'avaient jamais été abordés de la sorte, à faire de manière, je veux dire, consciente le lien. Donc ils trouvent ça très original. Et par exemple, je dois bientôt enregistrer avec quelqu'un qui a publié mais qui n'est pas encore suffisamment connu et qui est allé chercher dans sa mémoire et qui a trouvé un lieu qui fait écho à beaucoup de choses en elle et qui me dit, mais tu vois, si tu ne m'avais pas posé la question, je connais ce lieu-là, mais je ne me rappelais pas que j'avais cette affection particulière pour ce lieu. Donc c'est quelque chose qui leur parle beaucoup et quelque part qui les fait rentrer en eux-mêmes et qui interroge leur processus de création aussi. Très bien. Voilà, parce qu'effectivement, je demande aux auteurs, c'est pas moi qui impose le lieu, je demande aux auteurs de choisir déjà le lieu dans lequel ils souhaitent tourner, mais aussi tout au long de l'émission, des lieux qui leur parlent, qui leur racontent quelque chose, des lieux dans lesquels ils aiment à se retrouver, soit parce que c'est lié à leur enfance, soit ça peut même être lié à un endroit où ils ont vécu quelque chose de douloureux, mais qui reste ancré dans leur mémoire. Donc, et ainsi, ils s'approprient encore plus le territoire. Parce que moi, j'essaie vraiment de créer cette symbiose, parce qu'un être humain n'est pas un être déconnecté. Même si aujourd'hui, on essaie de faire de nous des êtres non enracinés, on est quelque part, comme on dit en créole, lombrique en nous, terré en côté. On est N-A-I, accent circonflexe T, on est quelque part et on est aussi de quelque part. Et donc, je me dis, on est des êtres ancrés. Très bien. Dernière question, on parlait à l'instant de processus de création, vous êtes une femme très créative. Pour 2024, quels sont vos projets, que ce soit en termes d'ouvrages, de chroniques pour l'émission, peu importe, de quoi avez-vous envie pour 2024? Alors, ça fait déjà un petit moment que le deuxième ouvrage, mon deuxième recueil, est prêt. J'ai tous les textes et j'ai attendu un petit peu parce que c'est vrai que j'ai été très prise moi-même par les présentations. Comme vous l'avez dit, il m'arrive souvent de présenter des cafés littéraires. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'émission, je lis beaucoup aussi pour toutes ces personnes que je reçois parce que je mets un point d'honneur et j'insiste
à lire de A à Z le livre de quelqu'un parce que j'ai un respect profond pour les auteurs, pour ce qu'ils écrivent, et je ne me vois pas aller comme ça en 3 secondes 12 comme j'aime bien dire. Donc ça veut dire que j'ai été quand même très débordée, très occupée, mais les textes sont là et il y en a beaucoup. Et au départ je m'étais dit que je vais tous les faire sortir pour 2024. Et quelqu'un m'a dit, mais avec tous ces textes-là, pourquoi tu n'en ferais pas plusieurs ouvrages d'une trentaine de textes? Et je n'avais pas vu cela comme ça. Donc en fait, il y a 3 ouvrages à venir. Donc il y en a un qui devrait sortir logiquement en 2024, un autre en fin 2025 et un autre en fin 2026. Et après, j'aurai fini avec ce cycle poétique. Et comme j'ai aussi commencé déjà à écrire un roman sur lequel je ne cesse de revenir, mais voilà, là j'ai décidé après de me consacrer véritablement à finir ce roman que j'ai commencé. Donc c'est vrai que dans les années à venir, je pense qu'on verra des productions, voilà. Et puis pour ce qui est donc des émissions, peut-être effectivement faire aussi autre chose, on verra bien. Mais en tout cas, c'est clair que mon actualité littéraire, c'est que l'année prochaine, je sors mon second recueil, dont j'ai déjà le titre, mais bon, que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui. C'est déjà très bien niveau confidence. Le programme est alléchant, donc merci encore, Charlotte. Merci beaucoup. Et à très bientôt dans Paysage littéraire. À très bientôt, effectivement, le prochain numéro sort le 24 novembre. Donc, le rendez-vous stay est connected, comme on dit. Merci beaucoup en tout cas, Joël. Merci, au revoir.